Logement, voiture, assurance, vous aussi changez pour la Maïf. Et réduisez intelligemment vos charges sur maif-famille.fr. Maïf, assureur militant. On se retrouve lors de cette édition spéciale sur iTélé consacrée au crash d'hélicoptère en Argentine qui a fait 10 morts dont 8 Français lors du tournage d'une émission d'aventure pour TF1. Parmi eux, 3 sportifs de haut niveau, Florence Artaud, Camille Muffat et Alexis Vastine, ainsi que 5 membres de l'équipe de production ALP. Toutes les explications de ce drame avec vous, Thomas Lecartier. Et avec les titres que nous allons développer dans la prochaine demi-heure et cette question, que s'est-il réellement passé à la tombée du jour en Argentine hier? L'enquête devra déterminer comment 8 Français embarqués dans 2 hélicoptères pour un tournage télévisé ont perdu la vie. 3 d'entre eux très connus, on vient de le dire. Florence Artaud, Camille Muffat, Alexis Vastine. À leur côté aussi dans ce drame, des collaborateurs de la société de production ALP. Et c'est bien tout le monde du sport qui est en deuil aux 4 coins du pays dans l'heure. Avec cet hommage à Alexis Vastine dans ce petit village avec ce frère qui prend la parole, rose blanche à la main également. Et puis on ira dans quelques instants à Nice, place Masséna. Retrouver Julien Nenny, rassemblement, hommage à Camille Muffat. Chacun de ces artistes étaient des champions dans leur discipline, reconnus, aimés. Les hommages se multiplient et ils sont nombreux. On va les entendre. 3 athlètes français disparus, mais aussi les 2 pilotes des appareils et 5 membres de la société de production Adventure Lines que vous découvrez à l'écran. Des journalistes, des cadreurs, mais aussi un réalisateur. Et c'est bien le drame le plus important qu'ait connu la télé-réalité en France jusqu'à maintenant, 2 ans après la mort de Gérald Balbin dans une épreuve de Koh-Lanta. Koh-Lanta aussi produit par ALP. Ce drame donc en Argentine lors du tournage de l'émission d'aventure pour TF1, un accident entre 2 hélicoptères. Et vous découvrez ces images vidéo dans quelques secondes, vidéo amateur où l'on voit très nettement les 2 hélicoptères se percuter en plein vol. Le bilan est lourd, 10 morts, 8 Français, dont 3 grands athlètes connus du grand public. Florence Artaud, 57 ans, Camille Muffat, 25 ans, Alexis Vastine, 28 ans. C'est Adventure Lines Productions qui produisait pour la France ce concept suédois. 5 membres de leur équipe ont également péri. Derniers éléments avec Sandra Buisson. Au pied de la cordillère des Andes, autour des débris d'un des 2 hélicoptères accidentés, les enquêteurs s'affairent. Ils réunissent divers éléments qui permettront peut-être de comprendre ce qui s'est passé hier vers 17h heure locale, quelques minutes seulement après le décollage des 2 appareils. À terre, certains témoins racontent la scène. Et voici les premières images diffusées sur la télévision argentine. Les hélicoptères étaient très proches l'un de l'autre, plus ou moins 5 mètres. J'ai été surpris car l'un des hélicoptères était comme arrêté, suspendu, et l'autre est alors entré en collision avec lui. La collision et le crash à seulement 400 mètres du terrain de foot d'où avaient décollé les 2 hélicoptères à Villa Castelli. À leur bord, 10 personnes, dont les 2 pilotes argentins. Le maire du village venait d'assister au décollage après avoir salué les sportifs français. Outre les Français, il y avait aussi des gars d'ici qui avaient un contrat pour amener des équipements au canyon et ils étaient déjà dans la montagne. La première équipe était déjà là-bas. Le vol qui s'est écrasé était celui qui amenait la 2e équipe à la Quebrada del Yeso. Dans l'un des hélicoptères, il y avait l'équipe de production et dans l'autre, l'équipe des candidats. La météo semblait clémente. Alors y a-t-il eu une erreur de pilotage ou une avarie technique? Une enquête a été ouverte en Argentine et en France. Et justement, la question que tout le monde encore se pose ce soir, c'est quelles peuvent être les raisons justement de ce crash. On s'oriente vraisemblablement vers une erreur humaine. Élément de réponse avec Rudy Romé, il est pilote instructeur d'hélicoptère. Ça pourrait être un problème de communication. Après, pour avoir fait des opérations de vidéo dans un environnement chargé de régates de bateaux, précisément, la charge de travail est très importante. Vous devez communiquer en permanence avec l'opérateur caméraman qui est situé à votre gauche. L'opérateur son également derrière. Quand il y a un 2e hélicoptère, l'opération est encore plus délicate car il faut communiquer avec le 2e hélicoptère tout en parlant en même temps
à vos opérateurs de bord. Donc si à l'avance la mission n'est pas préparée vraiment avec un timing de phase de vol précise où chaque hélicoptère et chaque pilote sait à l'avance comment il va se placer, où il va se placer, ça augmente la charge de travail et le risque d'erreur assez rapidement. Après, toutefois, ce sont quand même des missions 2 jours par beau temps, avec des conditions de vol à vue plus qu'acceptables. Simplement, un appareil qui aborde un autre par le dessous, ça c'est une situation de vol qui n'est pas du tout, qui n'est pas courante et qui n'est pas apprise dans aucune école de pilotage. On ne dépasse pas un hélicoptère par le dessous ni par le dessous. Ni par le dessus, pardon. On fait toujours un dépassement par la gauche et par la droite et il y a des priorités comme sur la route et c'est toujours la priorité à droite. Et l'enquête a démarré également en Argentine. La zone de l'accident est entièrement sécurisée. Camille Lavoie est la correspondante d'ITélé à Buenos Aires. La réaction, on est plus avec des questions qu'avec des réponses malheureusement. Donc il y a eu un début de polémique sur un des hélicoptères qui apparemment était du gouverneur de la province de La Rioja. Donc il a fait des déclarations récemment à la presse argentine en déclarant qu'il n'y avait aucun souci, que l'appareil était dans de bonnes conditions et surtout qu'il avait le droit de le prêter à la production du jeu de télé-réalité pour promouvoir la province. En revanche, du côté de l'opposition, le son de cloche est différent. Il se dit que cet hélicoptère n'aurait pas dû être prêté à une production, que c'est justement un hélicoptère de secours et que comme les participants au jeu de réalité étaient dans cet hélicoptère, eh bien personne n'a pu les secourir car effectivement les témoins parlent de leur stupeur 20 minutes avant que les pompiers et les policiers arrivent. C'était long et ça a choqué. Les témoins ont vu les flammes ravager pendant 2 heures les hélicoptères sans pouvoir faire grand-chose. Donc là maintenant la situation, les corps sont en train d'être extraits des hélicoptères. Donc apparemment il y a déjà 5 corps qui ont été extraits. Le processus est lent parce que les appareils sont extrêmement calcinés. Il y a énormément d'organismes et d'autorités sur place. Donc pour que tout se fasse dans le respect de la procédure, ça prend du temps. Donc on est dans l'attente avec de nombreuses questions. Et ce soir, c'est tout le monde du sport qui est en deuil. 3 de nos plus grands champions ont trouvé la mort dans cet accident. Florence Artaud, bien entendu, 57 ans. Camille Muffat, 25 ans. Alexis Vastine, 28 ans. Vous les voyez tous les 3 réunis sur cette photo prise par nos confrères de l'AFP. C'était juste avant qu'ils n'embarquent à bord de ces hélicoptères pour le tournage donc, de cette émission d'aventure pour TF1. Et on l'a dit, Camille Muffat, parmi les victimes, grande nageuse française. Elle avait mis un terme à sa carrière sportive en juillet dernier à 25 ans. Julien Néni, on vous retrouve ce soir en direct depuis Nice pour iTélé. La ville est véritablement sous le choc. Ce soir, un rassemblement a lieu, place Masséna, pour lui rendre hommage. Oui Thomas, ce grand rassemblement voulu par la mairie de Nice, il commence d'ici un quart d'heure maintenant. Il est censé commencer à 18h45 précisément. Plusieurs milliers de personnes sont attendues. Le maire UMP de la ville, Christian Estrosi, avec l'accord des parents de Camille Muffat, a tenu à organiser ce grand moment de recueillement ici sur la place Masséna dans le centre-ville de Nice. Vous l'apercevez peut-être juste derrière moi sur ces images de Romaric Moins. Eh bien derrière le miroir d'eau de la place Masséna, un gigantesque portrait de la championne olympique locale Camille Muffat a été installé. Une photo prise le jour de son sacre olympique à Londres en 2012. Évidemment, tout le monde s'en souvient. La mairie qui va également distribuer en tout 5000 bougies aux personnes qui souhaiteront les prendre ici. Des bougies qui sont destinées à être déposées sur le miroir d'eau qui se trouve juste à côté de moi. Le miroir d'eau qui ne va pas tarder à monter de plus en plus. 2000 photos également de Camille Muffat seront distribuées par la mairie de la ville. Parmi les personnes présentes, évidemment, la plupart des élus du département, mais aussi l'entraîneur historique de Camille Muffat, Fabrice Pellerin. Camille Muffat, Christian Estrosi l'a rappelé de nombreuses fois pendant cette journée de deuil ici à Nice. Eh bien, c'est l'un des symboles forts de la ville de Nice, surtout depuis son sacre olympique à Londres en 2012. Elle est née ici, elle a grandi ici, elle a appris à nager ici et c'est donc tout naturellement que sa ville va saluer sa mémoire d'ici un quart d'heure maintenant ici. Et on le suivra bien sûr avec vous depuis Nice, Julien Néni, avec les images de Romaric Moins. Et on va écouter un témoignage fort, celui du père de Camille Muffat. Il a souhaité rendre hommage à sa fille sur iTélé. On n'a pas entendu le téléphone et le compagnon de ma fille qui a pris la route et qui est venu et moi je dormais bien et donc... Je me lève, c'est mon fils qui a 21 ans qui vous la porte. Et moi ce que je vois c'est qu'il me regarde en disant Camille est morte. Alors
Voilà, bon après on se dit des fois la vie est trop belle, on était gâtés par la vie. Hein. Je suis choqué, quoi. Je suis allé sur internet un peu, j'ai vu un forumeur là, qui a mis. J'hallucine, quoi. C'est-à-dire, bon. Ouais, c'est des charognards, quoi. Donc la télé-réalité, je veux dire. C'est des professionnels, tous ces techniciens qui étaient là, ils étaient passionnés pour leur job. Je crois que tous les gens qui étaient là, tous les sportifs je pense à Florence Artaud, notamment, Gianni Longo, c'est des gens qui ont fait des choses extraordinaires. Les autres, c'était des sportifs de haut niveau, donc ils savaient où ils allaient, ils vivaient, pour eux, c'était le sport aventure. Donc j'en veux à personne aujourd'hui, c'est la fatalité. Je ne suis pas dans le cas d'un parent qui apprend qu'un chauffard ivre vient de tuer son enfant. Moi, elle était là-bas parce elle était heureuse d'être là-bas. Et puis autre hommage à Alexis Vastine dans sa ville natale de Pont-Audemer. Oui, il avait 28 ans, boxeur né donc dans l'Eure. Il évolue dans la catégorie des super légers, les moins de 64 kilos. Rassemblement, vous l'avez dit, ce soir à Pont-Audemer dans l'Eure, avec ces images que vous allez découvrir de rassemblement. La population qui est venue lui rendre hommage, rose blanche à la main. On va écouter le frère du boxeur, il s'est exprimé, il a rendu hommage. Merci à toutes les personnes présentes ici. Si vous êtes là, c'est que vous avez tous connu un minimum Alexis. C'était mon frère. Voilà, cet hommage extrêmement émouvant à Alexis Vastine. Bonsoir Fred Plisson. Bonsoir à vous vous. l'avez côtoyé, ce jeune boxeur. C'était lors des JO de Pékin. Il a marqué les Français ce jour-là avec ses larmes et sa rage après ce combat. D'un jeune boxeur volé par un arbitrage incroyable en demi-finale. On était quelques mois après le titre de champion olympique de son modèle, Brahim Asloum, qui avait lui été sacré champion olympique quelques années avant à Sydney en 2000. Ces larmes-là avaient sincèrement ému la France entière. On était avec lui à Pékin au pied du ring. Il avait mis des heures, de longues heures à se consoler. C'est Jean-Claude Boutier à l'époque, consultant Canal, grand champion, qui l'avait pris à part, qui lui avait dit il faut que tu reviennes dans 4 ans, il faut te battre effectivement, ce qu'il avait fait. Et il s'était fait voler de nouveau par l'arbitrage. Incroyable destin avec une élimination en quart de finale. On s'est dit la carrière est terminée pour Alexis. Il est redevenu une 4e fois champion du monde militaire et il luttait au quotidien pour aller nous décrocher une médaille d'or du côté de Rio en 2016. Le destin en a voulu autrement, mais en tout cas c'était un garçon incroyablement attachant. Il avait la gagne chevillée au corps, ce jeune Alexis Vastine. Ouais, et puis il était dans un métier, dans une discipline effectivement dure. Il se battait tous les jours, comme l'a fait Camille Muffat, toute jeune, sur ses lignes d'eau, en avalant évidemment les kilomètres. Mais il y avait une espèce de rage en lui et quelque chose d'indéfectible. Il voulait, quoi qu'il arrive, aller chercher l'or mondial. Et il aurait tout fait pour ça. En tout cas, il avait de nouveau repris l'entraînement pour aller jusqu'à Rio, jusqu'à 2016. Fred Plisson, vous restez avec nous. On va maintenant rendre hommage à Florence Artaud, immense navigatrice française, la petite fiancée de l'Atlantique, Thomas. Oui, à l'âge de 57 ans, elle nous accueillait donc hier. C'était, vous l'avez dit, l'une des plus grandes navigatrices au monde. On l'a surnommée la petite fiancée de l'Atlantique, seule navigatrice à avoir remporté la route du Rhum en 1990. On va écouter le témoignage de Titouan Lamazou, navigateur, artiste, écrivain. Il nous parle justement de Florence Artaud. J'ai un peu de mal à concevoir la chose, à vrai dire, la vie sans Florence. On est toute une bande enfin, d'amis en tout cas, qui avons partagé 40 ans de vie quasiment. Ça fait partie des choses qu'on n'imaginait pas, surtout dans des circonstances comme ça. Encore si on part en mer, on peut toujours imaginer que quelque chose puisse arriver. Ce qui va me manquer, c'est de nouvelles anecdotes, parce qu'avec Florence, la vie était assez trépidante. Elle avait le chic quand même pour avoir un don
pour la vie, qui fait que c'était toujours des choses inattendues. Et je ne peux pas me souvenir d'une anecdote en particulier, parce qu'il y en a un certain nombre, à terre comme en mer, qui ont jalonné notre existence. Voilà l'hommage de Titouan Lamazou. Fred Plisson, vous avez aussi connu Florence Artaud. La dernière fois que vous l'aviez vue, c'était au mois de novembre, c'est ça? Oui, nous avait accompagnés. Alors, il ne fallait pas donner rendez-vous tôt le matin à Florence. Elle brûlait aussi un peu la chandelle par les deux bouts, mais c'est ce qui faisait son charme. Il y avait une tendresse incroyable pour elle. C'était début novembre, Laurence, le 10e anniversaire à Saint-Malo de la Route du Rhum, et on avait fêté tous les anciens vainqueurs. Le public l'avait acclamé, on l'avait suivi avec la caméra d'ITélé pendant quasiment 4 à 5 jours. Et à chaque fois qu'on croisait du public, les gens venaient à elle. Une légende intergénérationnelle. Effectivement, c'était quelqu'un de très apprécié dans le milieu. Et puis, ironie du sort. Elle était passionnée également par l'aventure et elle avait une grande admiration pour un certain Thierry Sabine, qui nous a quittés dans les mêmes conditions avec Daniel Balavoine, effectivement, avec des confrères d'RTL, du JDD, Nathalie Audan à l'époque. On a perdu des gens des médias, du monde du sport. Et Florence part aujourd'hui comme était parti Thierry Sabine avec Daniel Balavoine il y a 29 ans. Effectivement, Fred Plisson, et en dehors de ces grands sportifs, il y avait aussi 5 membres de l'équipe de production ALP. Ouais, des personnes reconnues dans leur métier, journalistes, cadreurs, réalisateurs. C'est bel et bien toute la profession qui est en deuil ce soir. Marie-Christine Lux. Au siège de ALP, à Paris, dans le 15e arrondissement, la douleur est immense. 7 membres de la société de production sont morts dans l'accident. 2 pilotes argentins et 5 personnes de l'équipe technique. Laurent Zvaznik, journaliste, reporter d'images connu pour ses documentaires. Lucie Meidalbi, journaliste chargée de l'interview des candidats de l'émission. Volodya Guinard, le chef de projet qui avait effectué les repérages sur le terrain. Brice Gilbert, caméraman, qui lui venait d'arriver. Et enfin Édouard Gilles, s'occupait du son sur ses tournages de jeux d'aventure depuis plus de 18 ans. Christian Lebozec les connaissait pour la plupart pour avoir travaillé avec eux. Là, il y a des grands pros qui sont morts dans l'accomplissement de leur travail, qui faisaient ça avec dévouement, passion et conscience professionnelle. Pour l'instant, il faut se consacrer à ceux qui sont là. Les proches, les enfants, les compagnons, les épouses. La famille, les mamans, etc. Donc voilà, il faut être à 100% avec eux. Le PDG de TF1 exprime, lui, sa tristesse et son désarroi. Comment voulez-vous? On ne peut que penser aux familles endeuillées, à la fois de nos 3 grands champions, mais aussi de l'équipe technique qui était avec eux. On n'en connaît pas les circonstances, mais ce que je peux vous dire, c'est que, évidemment, un jeu comme celui-là était fait pour apporter du bonheur à tous, et je crois que et les équipes techniques et les champions en question étaient heureux de faire ce programme. Pour la société ALP, c'est le second drame après celui qu'il avait endeuillé il y a 2 ans lors du tournage de Koh-Lanta. Un des candidats avait succombé à une crise cardiaque. Et ce drame, c'est bien le plus important qu'ait connu la télé-réalité en France. 2 ans après le drame de Koh-Lanta où un candidat avait trouvé la mort. On va découvrir une photo prise pendant le tournage où on peut y découvrir l'ensemble des candidats. Autre photo, celle-ci à bord de l'avion qui les emmenait justement en Argentine. Adventure Lines, donc on l'a vu touché en plein cœur. Le directeur justement, Franck Fernand-Guillon, s'est exprimé sur notre antenne en exclusivité. Écoutez-le. Je suis sous le choc, profondément bouleversé par ce terrible accident. C'est terrible. Évidemment, j'ai eu, quand j'étais en heure locale hier, averti à 21h30. Donc, je suis rentré en contact avec pratiquement l'ensemble des proches des victimes par téléphone. Donc les proches des sportifs, mais aussi les proches de mes collaborateurs. Jusqu'au petit matin. Tout sous le choc, c'est terrible. Les autorités locales doivent procéder à l'identification des victimes. Les autorités françaises, elles aussi, sont sur le lieu de l'accident. Et on attend, nous, ici, un feu vert administratif de ces autorités pour pouvoir rapatrier les victimes, les équipes de production et les concurrents présents sur place. Voilà, on se retrouve dans un instant lors de cette édition spéciale sur iTélé. On repartira en Argentine pour avoir les toutes dernières explications sur ce drame. Et on reviendra évidemment sur l'hommage unanime aux 3 sportifs français qui ont trouvé la mort de cet accident et aux 5 personnes de l'équipe de production de l'émission télévisée. A tout de suite sur iTélé.